Versailles, il y a le deuxième. C'est un meurtre, ça. Le troisième. C'est un meurtre et... Je sais pas, ça gêne pour ça. Regardez, tournez-vous là-bas, regardez comme c'est beau. On va regarder, regardez. Comme ça on peut voir tout ce qui se passe. Allez, bravo! Regardez, ça c'est beau, ça c'est la vie, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est naturel. Le maire de Magès qui nous a indiqué que tout était aux normes, car nous avons été étonnés de la vétusté des locaux à l'intérieur, avec un tableau électrique ouvert, où les enfants doivent passer juste devant pour entrer dans la salle. Vous trouverez les photos sur nos pages. Nous avons demandé par le biais de nos avocats les documents qui attestent que tout est aux normes, autant pour la corrida que pour le sport des enfants, mélangeant les deux. Nous les attendons toujours à ce jour. Lors de cette même réunion, le maire nous a interdit de défiler dans Magès, prétextant que les deux autres manifestations 2016-2017 antérieures faites par un collectif, les militants intéressés au feu sont demandés plus. On comprend. 15 jours pour un défilé, 15 jours de négociations pour obtenir de se déplacer du parking que nous avons demandé jusqu'à la place de l'église. Et ce, grâce au commandant de la gendarmerie. Sommes-nous bien en démocratie? Le maire a été choqué par la manifestation de 2014. Alors pourquoi nous interdire de défiler pacifiquement? Oui, il serait dommageable pour eux que les habitants nous entendent et comprennent qu'en allant aux arènes, ils cautionnent des actes graves, en cruauté. Le maire, étonné par nos manifestations, est toujours dans cette dynamique de parler de culture. Pourquoi ce mot revient-il si souvent? Car d'énormes subventions sont données quand on parle de culture. Comment peut-on parler encore de culture quand la corrida a été retirée de notre patrimoine français grâce à un long travail de militantisme? Parlons-en de ces actes graves de cruauté, article 521-1 du Code pénal. Ce matin, elle a commencé ici à Magès par une tienta, suivi d'un repas arrosé pour fêter ça. Qu'est-ce qu'une tienta? Prétextant que l'agressivité peut être transmise par le patrimoine génétique, des femelles des détenteurs de troupeaux organisent des séances d'attaque à la pique, appelées tientas, sur les vaches les plus agressives, sont conservées comme reproductrices. Les autres sont destinés à l'abattage alimentaire. Un producteur de viande bovine qui se permettrait de telles maltraitances serait poursuivi en justice. Et ça se fait ici. Ici, l'élevage n'est pas très loin. Il est dans les Landes. Imaginez dans quel état ils sont sortis ce matin du gymnase. Ah non, pardon, des arènes de Magès. Rappelons-nous toujours sous les regards des enfants de Magès et des environs. À notre question, trouvez-vous normal d'y laisser pénétrer des enfants? Il nous a répondu, ça relève de la responsabilité des parents. Eh ben non, quand on donne des places d'entrée gratuite. Cet après-midi à 16h30, s'il vous plaît, cet après-midi à 16h30, une noviada qui dit noviada dit novios, des petits d'à peine 3-4 ans, pour eux, des taureaux féroces. D'où proviennent les taureaux massacrés dans les arènes françaises? Des taureaux dits de combat que les aficionados font passer pour des bêtes sauvages, absolument féroces, sont en réalité des bovins. Les éleveurs reçoivent donc des subventions
Il faut environ 100 taureaux pour en choisir quelques-uns qui passeront par la case corrida. Et les autres iront directement aux abattoirs. Tout ça pour trouver ceux qui seront les plus nobles, les plus courageux pour ce spectacle criminel. Alors ils nous répondent, on leur donne une chance à ceux-là, à ces taureaux-là. Mais quelle chance! Quelle chance on leur donne! Honte de la France! La plus horrible qu'ils soient, et aux chevaux, quelle chance ils ont d'être obligés d'être dans l'arène. Quand on combat, il n'y a rien de loyal. L'homme veut imposer au taureau de rentrer dans son jeu. Il doit donc le conditionner pour qu'il respecte les règles imposées. La corrida, comme la novillada de cet après-midi, consiste à torturer 6 taurillons durant 20 à 30 minutes chacune. Si l'animal est en pleine forme, le torero voltige en 5 secondes. Et s'il est trop faible, il s'effondre au bout de 10 mètres. Il faut donc trouver la juste dose. Lors d'un débat télévisé organisé en Espagne, un vétérinaire taurin a avoué que les cocktails à base de sédatifs et d'excitants sont une pratique courante. Plusieurs vétérinaires par la suite l'ont confirmé. On pratique aussi la fetano. De quoi s'agit-il? La fetano consiste à scier les cordes du taureau à vif sur une partie innervée, puis de les limer pour refaire la pointe. Ce serait comme nous scier une dent, sans anesthésie. Il faut le savoir, il faut savoir ce qui se passe avant d'arriver aux arènes. Les taureaux sont maintenus dans un caisson en tremblant de souffrance. Ces amputations s'accompagnent parfois de l'implantation d'un petit morceau de bois. Dès que l'animal heurte quelque chose dans l'arène, la douleur est si violente qu'il n'aura plus envie de donner des coups. Pour le taureau, les cornes sont comme des antennes. L'objectif de la fetano est de le diminuer, de lui ôter toute perception spatiale. C'est une honte. Il y a après la déshydratation, les purges à coups de laxatifs puissants, les yeux enduits de vaseline pour désorienter l'animal, les sacs de sable balancés sur l'arrière du taureau quand il est dans les tauriles. La liste est longue, les tortionnaires ont une imagination fertile. Les conditions de transport sont également une épreuve douloureuse pour eux. Les trajets depuis le sud de l'Espagne durent des jours. Enfermés dans des caissons de contention, les animaux ne reçoivent ni eau, ni nourriture. Nous les avons suivis pour en témoigner. Je les ai suivis pour en témoigner. Souvent, plusieurs taureaux déshydratés sont retrouvés sans vie dans ces camions de la mort. Parce qu'il faut le dire, souvent, les taureaux meurent dans ces camions de la mort. Parfois, ils voyagent sur des plans inclinés afin de les fatiguer, les muscles et leurs pattes. Est-ce normal de continuer de telles pratiques alors qu'il a été voté que l'animal était un être doué de sensibilité? Est-ce normal? Non! Est-ce normal de formater des enfants pour que certains aillent dans des écoles taurines? Parce que ici dans les Landes et dans le sud-est de la France, partout, ça se pratique. Dans ces écoles, certaines sont des associations de loi 1901 et sont subventionnées par les mairies, le conseil général et régional. Les mercredis et samedis après-midi, les enfants, dès l'âge de 7 ans, débutent leur formation morbide en s'entraînant sur le carretin, une sorte de brouette munie de cornes. Quand ils maîtrisent bien les gestes, on passe au taureau, aux travaux pratiques, en plantant des poignards et des épées dans le dos d'un petit veau. On atteint le summum de l'ignominie. Le summum de l'ignominie ici en France, il est là. Est-ce qu'il est normal d'apprendre à des enfants à torturer? Est-ce qu'il est normal? C'est comme ça que débutent les tueurs en série pour nous, les toreros. Au cœur de notre combat figure également la protection de l'enfance afin que les gamins ne soient plus initiés à la barbarie
dans ces écoles du crime ou traîner dans les corridas. On nous demande de trouver logique que certains parents puissent traîner leurs enfants aux arènes pour regarder des actes graves de cruauté jusqu'à la mort sur des herbivores. À notre époque où le monde évolue vers une prise de conscience, souffrance et mort dans les arènes pour le plaisir. Est-ce que c'est ça? Est-ce ça que nous voulons pour nos enfants? Non! Comment ces enfants vont-ils se comporter avec tous les autres animaux par la suite et avec leurs semblables? Parce que ça va de pair. On a souvent remarqué des enfants choqués à vie et d'autres prendre le chemin du plaisir de la souffrance. Après, on nous dit, et policiers et gendarmes, on retrouve à la sortie des gens complètement alcoolisés avec des armes. Est-ce que ce monde est sérieux? C'est mal de torturer. Alors que certains maires donnent des entrées gratuites aux enfants, est-ce que ce monde est sérieux? Nous nous posons la question. Alors aujourd'hui, nous demandons un débat à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous disons stop à ces barbaries, avec l'argent du contribuable, car c'est vous qui générez des troubles à l'ordre public. Oui, messieurs les toreros, messieurs les afiaques, c'est vous qui générez des troubles à l'ordre public. Nous sommes là parce que vous êtes là. Nous sommes là parce que vous êtes là. Nous sommes là parce que les corridas existent. La gendarmerie est là parce qu'il y a des corridas. Et cet argent dépensé, croyez-le, serait bien plus utile ailleurs. Vos activités génèrent de grands problèmes et il va falloir que les autorités en prennent conscience. Car nous ne lâcherons rien. Vos activités sont permissives dans quelques départements et en Espagne elles s'effondrent petit à petit, elles s'effondrent. Car ceci n'est pas un spectacle, ceci n'est pas un art, ceci est une boucherie, un massacre organisé pour quelques personnes qui entre deux verres de Ricard s'adonnent à leur petit plaisir malsain. La mort n'est pas un spectacle. Ces jeunes taureaux jetés en pâture à ces quelques barbares vont agrémenter leur misérable week-end à Magesque. Ils ne méritent aucunement de mourir ainsi. Aucunement. Et surtout pour ceci, nous vous le disons, l'année 2018 sera une année où les anti-corridas ne lâcheront rien. Nous serons derrière chacun d'entre vous. Nous vous le disons. Nous serons partout. Nous serons partout. Même s'il faut que nous montions à l'Assemblée, nous serons partout. Nous vous le disons. Nous serons dans chaque commune. Nous venons seulement de commencer. Là, nous sommes 100 aujourd'hui. Mais vous verrez par la suite, nous serons de plus en plus nombreux. 2018 sera une grande année, car notre but est d'aller jusqu'à l'abolition.